Tu es habillé mon ange? Ah Gogo. Ouais. Oui. Quoi? Est-ce que t'as ma beauté? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le 7 décembre et donc Nathaël a 2 mois déjà. Mon petit cœur d'amour de beurre. Il a déjà 2 mois, ça passe tellement vite. Franchement je n'en reviens pas. Vous avez entendu cette phrase toute ma grossesse, croyez-moi que tous les mois vous allez l'entendre également. Parce que sincèrement, j'ai pas l'impression que c'était déjà il y a 2 mois. J'ai pas l'impression de me dire que je revivrai plus jamais ça. Enfin, je veux dire, les débuts, la grossesse, l'accouchement, tout ça, bref. Donc voilà, c'est parti pour le bilan du 2e mois de mon petit bébé d'amour de beurre. C'est parti. Alors on va commencer avec l'allaitement. Donc j'allaite toujours mon petit cœur. Je suis trop contente, ça se passe super bien. Il prend très bien. Voilà, j'ai apparemment assez de lait, hein, puisqu'il prend bien le sein, mais il prend bien le lait, ce qui grossit bien bien, hein. Je vois, il se remplit de tous les côtés, mon petit cœur d'amour de beurre. et voilà, franchement c'est tellement agréable un allaitement comme ça. J'aurais tellement aimé que Liana ce soit pareil. J'ai tiré mon lait que 2 fois pour le moment, c'est-à-dire une fois où j'ai fait une micro réserve dans le congèle, sait-on jamais. En fait j'avais commencé à me dire bah, je vais commencer une réserve, puis en fait les congèles sont tellement pleins que j'ai pas de place, donc du coup je le fais pas. Et quand on était à Paris, donc voilà, je l'ai même emmené en Corse quand on était à Avignon, je m'en suis pas servie. Donc voilà, je suis trop contente dans mon allaitement, je trouve ça trop agréable, trop chouette, trop cool, trop génial. Donc voilà, on continue, je me pose pas de questions s'il prend assez ou pas, pour moi il prend assez. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Enfin bref, je continue l'allaitement et c'est trop chouette. Niveau allaitement, il prend toujours la demande. Donc là par exemple, il a pas pris depuis 9h30, il est 14h30. Pas de grave, pas du tout grave. Tout va bien à ce niveau-là. Quand ça commence un petit peu à faire longtemps, ça me fait des petites choses comme des petites... comme si on ouvrait les vannes, c'est assez marrant. Comme si on ressentait quand on ouvre les vannes de quelque chose. Mais c'est des petits picotements, mais ça n'ouvre pas les vannes sur mes vêtements, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis quoi d'autre et puis pareil pour la nuit il se réveille une seule fois normalement à 5h du mat. Après sauf cas exceptionnel, mais ça arrive puisque rien n'est écrit pour la vie. De temps en temps il se réveille à 2h du mat, mais normalement il fait 9h, 5h du mat non-stop d'une traite. Donc niveau nuit, bah, j'ai un petit peu répondu, hein. Ce qui se passe c'est que bah, il dort normalement, comme je viens de l'annoncer avec l'allaitement, c'est-à-dire qu'il fait vraiment 21h30, parce qu'il dort à 21h30, il finit tété vers 21h quelque chose, et il dort à 21h30 à peu près, et il fait jusqu'à 5h du mat à peu près. Donc des fois on a des réveils à 1h ou 2h du matin, mais c'est rare. On va dire que sur une semaine ça arrive 2 fois. Voilà, je considère qu'il fait ses nuits. Après il y a des petits cas exceptionnels, mais c'est comme nous, on a des fois des insomnies, on trouve pas le sommeil. Bah lui c'est pareil. Puis en plus on est dans une sale période, parce que si vous l'entendez peut-être, je parle du nez. Lui c'est pareil de son côté, il parle pas mais il gazouille du nez, il tousse, donc du coup forcément ça le réveille, et je préfère parce que du fait qu'il se réveille pour téter, je lui donne des anticorps du coup plus régulièrement, donc ça c'est cool. Donc et puis bah, si ça arrive en pleine nuit, ça arrive en pleine nuit, tant pis, c'est pas très grave. C'est le jeu ma peau du 7 et je suis bien contente de jouer à ce jeu là. Donc voilà. Niveau poids, bah, on l'a pas repesé depuis le rendez-vous chez le pédiatre. Maintenant je sais qu'on frôle le 3 mois en habit. Donc voilà, on a encore 1 mois. Alléluia. J'ai pas envie qu'il grandisse trop vite, mais on va y passer. Là j'ai déjà commencé à faire le plein. Noël on sera aux 3 mois, c'est sûr, j'ai acheté que des fringues 3 mois pour la période de Noël. Donc là on est le 7 décembre, Noël c'est dans moins de 20 jours. Oui c'est sûr qu'il sera aux 3 mois, il sera aux 3 mois pour cette période là, ou en tout cas je pourrais lui mettre du 3 mois et ce sera pas déconnant, il va pas flotter de tous les côtés. Mais j'attends parce que je préfère attendre, voilà. Rendez-vous pédiatre, bah du coup j'en ai pas refait, on va faire le rendez-vous d'ici peu. On part, je pense qu'on fera le rendez-vous quand on va revenir de Londres, on part du 13 au 18 à Londres. Donc je pense que là d'ailleurs
je vais prendre rendez-vous sur Doctolib. Comme ça, quand on reviendra, il fera son rendez-vous chez le pédiatre. Les petites nouveautés de Nathaël, c'est ce sont ses sourires. En fait, maintenant, quand on gigote avec lui, il sourit vraiment. Il sourit plus simple aux anges, donc quand il fait dodo, et il sourit plus juste de temps en temps. Là, il réagit vraiment avec nous. C'est-à-dire qu'il ne nous voit pas encore énormément, hein. C'est toujours des ombres floues derrière. C'est comme s'il avait un focus à 1,2. C'est-à-dire qu'il voit vraiment le premier plan et tout le reste c'est flou. Et encore le premier plan c'est pas non plus hyper net quoi. Mais voilà, faut vraiment être proche, il voit vraiment pas ce qu'il y a derrière. Donc les nouveautés c'est que vraiment, voilà, quand je suis avec lui je fais dé et je fais ça comme ça sur sa bouche et tout de suite il se met à rire. Et en même temps qu'il rit, et ben il fait un son. Il rigole vraiment, il se tendine dans tous les côtés, c'est trop drôle, franchement j'adore vivre ça, je suis tellement heureuse, mon dieu c'est trop mignon comment il fait, j'aime trop quand il s'étire etc. Un truc que j'adore, c'est pas une nouveauté mais c'est quelque chose que j'adore, c'est quand vous savez quand vous le prenez et qui se cambre comme ça et qui se recroqueville en même temps, ça fait je sais pas comment expliquer mais qu'est-ce que je peux adorer quand il fait ça, j'ai envie de le croquer. Liana faisait pareil évidemment, quand je vous dis que tout ce que j'aime chez Nathaël, Liana faisait exactement pareil, donc je crois que c'est un peu typique nourrisson mais c'est des étapes que j'adore, des moments que j'adore. Les choses que Nathaël aime, le bain avec sa sœur notamment, j'allais dire mes bisous mais ça le gonfle plus souvent qu'autre chose, donc le bain quand il y a Liana avec lui, les tétés. Oh, les tétés, il fait des milk coma. Il adore ça. Il adore quand il dort toujours contre nous. Enfin, il dort pas tout le temps contre nous, mais il adore toujours dormir contre nous. Ça direct, hein. Si j'ai envie de dormir, que je me dis oh là, il va se réveiller, je le prends contre moi, sur mon torse, je lui mets la tête ici, mais direct, je sais que je vais pouvoir dormir, donc, parce que du coup il va dormir aussi, donc je sais qu'il adore ça. Il adore quoi d'autre, il adore quand je joue avec lui et que je le fais sourire, quand je lui fais ça notamment, il adore. Voilà, après c'est encore un petit peu restreint les choses qu'il aime et qu'il aime pas puisqu'il est encore tout bébé. Mais voilà, j'adore. Ce qu'il n'aime pas par contre, ça va être, qu'est-ce qu'il aime pas? Les guilis, ça le fait pas, il est réactif mais ça le fait pas sourire, il aime pas trop. Genre il est en mode pourquoi tu fais ça là? Non, mais arrête ou je crie. Voilà, il aime pas trop. Qu'est-ce qu'il aime pas franchement, je sais pas. Je sais qu'il aime pas trop quand Liana va crier à côté de lui. Bon, je pense qu'il y a personne qui peut aimer, mais du coup ça le fait pleurer. Bon, voilà, il est un peu voilà, c'est pareil, il est inconfortable avec cette situation, il kiffe pas. Mais sinon franchement il n'y a pas grand chose après à dire, hein. C'est pas comme s'il mangeait, il est pas en diversification alimentaire, il se met pas à quatre pattes ou quoi que ce soit. Donc c'est encore assez restreint les choses qu'il aime ou qu'il aime pas. Un truc où je suis assez étonnée. Alors le mouchage du nez par exemple, comme il est enrhumé notamment en ce moment, je lui fais tout le temps le sérum Phi. Et Liana détestait. Vraiment, je pouvais dire le mot détester, Liana n'aimait pas du tout. Le mouche bébé pareil, lui franchement, sur le coup, forcément il va pleurer mais ça se calme vite, il est pas du tout ça dure pas longtemps, c'est pas des cris horribles et en fait j'ai l'impression, c'est bizarre hein, j'ai l'impression qu'il capte, pas qu'il comprend mais qu'il capte que ça va lui faire du bien et en fait il crie parce que c'est pas confort comme situation. Par contre, voilà, il s'arrête vite après quand c'est terminé. Et le mouche bébé, parce que moi j'ai celui qui aspire, je le fais pas avec ma bouche à moi, parce que j'ai le Nosy Bouche, j'avais pour Liana, elle kiffait, donc mais je l'ai eu plus tard pour Liana, j'ai dû l'avoir 1 an et demi, elle se le faisait toute seule d'ailleurs. Et lui je lui fais, et franchement déjà, je vous dis au passage, ça marche super bien, ça lui enlève des tas de morve, c'est énorme, et vert et tout, franchement c'est trop bien. Et deuxièmement, franchement ça va. J'aurais vraiment pensé qu'il aurait détesté, que ça ferait très bizarre pour le nez d'un petit nouveau-né. Mais franchement, je suis vraiment surprise et je suis fière de mon fils. Vas-y poto. Voilà. Nos moments à nous, à lui et à moi, bah, ce sera toujours les tétés, hein, de toute façon en premier lieu, puisqu'il n'y a que moi qui peux faire ça. Les nuits, j'adore quand on dort l'un contre l'autre. C'est rare, hein, souvent je le laisse dormir à côté de moi, enfin à côté de Tib et moi, entre nous deux. Mais dès que je peux, disons, je ne me fais pas prier pour le prendre contre moi, ça j'adore. C'est vrai qu'il n'y a que moi qui fais ça, je cale les coussins comme ça. En fait comme ça je suis un peu les bras comme ça, disons, et je le mets là. Et en fait du coup je peux dormir, je sais qu'il va pas glisser d'un côté ou un autre.
Même si lui clairement il bouge pas, hein, il reste tel quel, la tête dans mon cou et on n'en parle plus. Voilà, les moments avec Liana, c'est elle qui va souvent me demander à le prendre, donc elle le prend sur elle, et ça elle adore. Et le bain eux deux ils adorent ensemble. Elle le prend, elle lui fait des câlins pendant des heures et tout. Je sais pas, c'est un moment où c'est différent que quand ils sont sur le canapé ou dans le lit. Le bain, j'ai l'impression qu'il y a une... Je sais pas, est-ce que c'est parce que c'est dans le bain, j'en ai aucune idée, mais ils sont tout calmes tous les deux. Liana elle le prend, elle lui fait des bisous, enfin c'est vraiment très différent. Je le vois en fait qu'ils sont apaisés en fait. C'est pas, elle est pas comme quand elle est dans le canapé, elle a ce petit truc où elle aimerait bien jouer un peu avec, ou dans le lit à vouloir l'embêter. Là c'est vraiment très calme, ou comme si elle sentait qu'il y avait une insécurité si elle bouge trop ou quoi que ce soit. Donc vraiment trop bien. Et le moment avec son papa, bah, Tib il lui fait beaucoup l'endormissement aussi, puisque moi je lui donne la tétée, je reste avec pour plein de trucs et tout. Et puis souvent c'est Tib qui l'endort. Pardon. Voilà. Je vais vous montrer un truc. On n'a pas tous cette chance. Donc moi je continue de bailler. Bref, je reprends, donc Tib ça va beaucoup être l'endormissement, ça va être ouais ces moments là. Et Tib fait d'ailleurs normalement la sieste avec Nathaël. J'ai d'ailleurs une photo que je vais essayer de vous mettre là si j'y pense, où il y a Thibaut qui a Nathaël et Liana juste avec lui derrière, donc voilà. Et d'ailleurs j'y pense, Thibaut m'a dit qu'il dormait qu'une demi-heure, ça fait déjà 1 heure. Une journée type avec Nathaël. On se réveille une première fois à 5 h du matin pour qu'il tète. Je le change. Thibaut lui fait faire le rôle les 3/4 du temps. Mais maintenant que Thibaut a repris le travail, il n'a pas encore repris du matin. Mais quand il reprendra du matin, je le réveillerai plus pour le rôle, je me débrouillerai. Quoique à 5 h, de toute façon, il se réveille. Donc il pourra toujours m'aider. Et ensuite, on se réveille vers 8 h 30. Souvent, c'est Liana avant de partir à l'école qui nous réveille en parlant très fort. Donc on a le temps de lui faire un bisou et elle part. Je lui donne la tétée. Ensuite vers 9 h 30 on sort du lit. À peu près, hein. Des fois c'est un peu avant, genre 9 h ou 9 h 15. Mais souvent c'est un petit peu long la tétée du matin et j'adore ça, puisque après même quand c'est fini je le mets face à moi, je lui fais des sourires, des petits bisous, des câlins, tout ça quoi, les trucs que je kiffe. Et voilà. Ensuite, soit je le prépare, soit c'est Thibaut. Moi du coup soit j'en profite s'il a bien tété etc pour aller faire du sport, et comme ça quand je remonte, souvent c'est l'heure où il reprend une tétée. Bon bien sûr je vais pas faire du sport tout de suite, donc du coup je traîne un peu. Quand je remonte je dirais que c'est l'heure de la tétée souvent, et si je veux pas faire du sport, bah lui il redort de toute façon le matin. Donc voilà. Ensuite normalement il se réveille vers midi, là c'est parce qu'il tousse donc il s'est pas réveillé, mais normalement il se réveille aux alentours de midi et quelques, enfin 11 h midi il tète. Ensuite il refait une sieste, ensuite il se réveille, normalement il retète vers 4 h, quelque chose comme ça. Et après il redort pas trop, il refait pas de sieste en fin de journée, les 3/4 du temps. C'est lui qui veut pas, parce que moi voilà, ça me dérangerait pas du tout qu'il en refasse, mais souvent il en refait pas. Il est très demandeur des bras en fin de journée. Il tète les bras, il tète les bras, il tète les bras, et après on fait le bain. Le bain ça le couche un peu, donc du coup il fait une micro sieste qui dure à peu près une demi-heure, 45 minutes, qui me laisse le temps de faire à manger, de commencer à faire manger Liana. Il se réveille, du coup souvent je finis de faire manger Liana avec Nathalie au sein. Je dis je parce que Thibaut par exemple ces derniers jours il travaillait, donc du coup c'est comme ça que ça s'est passé. Il a plus de coliques aussi, donc enfin, en tout cas ça a diminué, donc du coup les fins de journée sont beaucoup plus calmes et apaisantes pour lui notamment, et du coup bah pour nous trois, parce que les coliques étaient en fin de journée et elles étaient assez puissantes quand même chez Nathaël, même si on n'en a pas un mauvais souvenir. J'ai pas l'impression que ça ait duré hyper longtemps, parce qu'en même temps il a que 2 mois, donc forcément ça n'a pas duré très longtemps, et ça fait déjà au moins bah, ça fait 1 semaine, puisque ça fait c'était samedi dernier que j'ai été acheter les médicaments, et ça lui a fait effet direct, les gouttes, les probiotiques. Donc voilà, ça a duré 1 mois et 3 semaines. Mais enfin, et encore, au début à la maternité j'avais pas trop ça. On va dire que ça a duré 4 semaines, mais 4 semaines les soirs, et c'était pas non plus atroce. Il y a eu que 3 fois où ça a été vraiment très très compliqué, disons, où vraiment il pleurait non-stop. C'était quand on a été en Corse dans le bateau, quand on est revenu, et un soir quand on a été au resto en fait. Est-ce que c'est parce qu'il faisait très chaud en plus, parce que même dans le bateau il faisait très chaud, donc on sait pas si c'était ça, ou il était pas bien. En plus des coliques, on arrivait à le calmer etc, on le mettait sur le ventre et tout, mais voilà, bon bref, quand même un truc important hein, dans le mois. Mais reprenons la journée type. Et ensuite une fois qu'on a fini de manger et que bah, moi il est déjà au sein, je lui donne une grosse tétée.
Et puis ensuite c'est Thibaut qui l'endort, il fait dodo. Et là après il fait dodo donc jusqu'à 5 h du mat et c'est reparti. Voilà une journée type avec ma baby. Niveau bain, je le fais prendre avec Liana tout le temps. Quand c'est que moi, quand c'est Thib il fait aussi, mais il met pas les deux dans le même bain. Moi je les mets tous les deux dans la stockeuse. Déjà ça use moins d'eau. Et en plus de ça, bah, ils sont tous les deux, ils sont trop bien. Nathalie reste pas aussi longtemps que Liana. Liana comme ça, elle a du bain, de l'eau jusque là. Enfin bref, elle est très contente comme ça. Et comme ça ils ont leur petit moment câlin et tout. Souvent ce que je fais c'est que je passe dans sa chambre avant, je prends son matelas allongé qui se défait, je le mets par terre et comme ça en fait du coup il est par terre, il n'est pas sur la table allongée nomade qu'on a, il est par terre sur un autre matelas allongé une fois qu'il est habillé etc. Donc je le laisse là et je peux m'occuper de Liana comme ça. Bon il roule pas encore tout ça mais au moins j'ai pas peur qu'il tombe de la table, même si même si la table voilà il n'y a pas quand même des rebords, c'est pas comme un lit quoi, donc c'est hors de question. Donc du coup voilà c'est ma petite astuce, je fais ça, je mets ça, ou alors on pourrait mettre aussi un tapis d'éveil, enfin il faut mettre quelque chose comme ça, je peux m'occuper de Liana une fois que je me suis occupée de Nathaël. Et après sa petite personnalité disons, enfin ce que je peux voir un petit peu de ses petits traits de caractère. Il pleure plus que Liana, après on va pas faire des comparaisons mais qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, c'est comme ça hein. C'est pas pour autant que c'était plus agréable d'être avec l'un ou l'autre, pas du tout, parce que je les aime de la même façon. Je me rends compte que je dis autant à l'un et à l'autre qu'il est formidable. Autant à lui je m'extasie devant, autant Liana je continue de m'extasier devant cet enfant. Donc vraiment en fait de ouf. Donc son petit caractère, disons, parce que c'est pas un caractère à son âge hein, on est bien d'accord, je vous le disais déjà au premier mois. Son petit caractère, bah rien, il est sourire, franchement il est agréable, vraiment il est agréable. Si il a plus pleuré c'est à cause des coliques et ça bah ça arrive, mais franchement il est vraiment agréable comme enfant, il n'y a pas à dire, j'ai rien à dire en fait, il est vraiment génial, franchement voilà, ouais vraiment, il est un petit peu plus, il veut un petit peu plus les bras, il sera peut-être un petit peu plus le petit garçon qui a besoin de protection peut-être, avec grand plaisir. Et de toute façon quand je vois sa grande sœur qui il y en a aussi quand même, elle voulait les bras hein, je me souviens, puis en fait je lui laissais pas trop le temps hein, je la prenais direct, elle était souvent en écharpe, ouais elle était souvent en écharpe. Et lui bah, dès que je peux je le mets en porte-bébé, pareil on a fait le sapin de Noël avec lui en porte-bébé, oh ouais j'aime trop, voilà. J'ai rien de spécial à dire. Ça n'a pas trop évolué son petit caractère disons depuis la dernière vidéo. Mais voilà c'est trop chouette. En tout cas ça y est déjà 2 mois. Donc on boira une petite coupe ce soir. Pas de champagne mais de vin sans alcool. Et puis ce sera tout. Ce sera déjà une autre journée de passé. Voilà voilà, ça me fait trop plaisir que vous preniez toujours des nouvelles des enfants, d'être contente de voir leur évolution etc. Donc voilà. Donc ça me fait encore plus plaisir de vous donner des nouvelles, de partager tout ça avec vous et de garder une trace pour eux plus tard quand ils seront plus grands et qui voudront regarder un petit peu comment ils étaient. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis au mois prochain. On se revoit avant pour d'autres vidéos. Bisous.